Alors, Bezrat Hashem, on continue Da'atud Vuna. Là, on va essayer aujourd'hui de finir le chapitre 52. Et là, maintenant, on va voir est-ce que la Neshama, quand elle descend dans ce monde, est-ce qu'elle descend d'après le niveau, le niveau de Neshama, ou bien non. Ou bien on va dire il n'y a pas d'ordre de niveau de Neshama. Et là, on y va. Alors, c'est dans la page Tartaz 616. Vers la gauche, c'est écrit Ugvar. Ugvar Udaticha. Ugvar Udaticha qui en taharata neshamot ubiatam ba'olam hazeh qui fi seder ma'alatam ou madregatam. Donc, la venue des neshamot dans ce monde ne va pas dépendre de leur niveau, du niveau de la neshama. Il n'y a pas un ordre chronologique. Il te dit ça, non, ça dépend d'autre chose. Rak kefi amizdamen kefi schuyot hasha'a. Shehi, Ahi, chez la Adam Atarton. Donc tout va dépendre des mérites de l'homme dans ce monde. Asherim Shir, que lui, il va tirer la Neshama. C'est-à-dire que l'homme qui va faire la mitzvah avec sa femme, il va tirer une Neshama. Donc ça dépend de lui. Ça va dépendre de l'homme dans ce monde, selon ses actions, selon combien il est tzaddik, combien il étudie la Torah, etc. Donc il va tirer une Neshama, Bahi Betipat Zar'o, avec la semence qui va sortir. Donc de là, il va tirer une neshama dans ce monde. Comme on l'a déjà mentionné, que selon son mérite, et c'est la neshama qui va pouvoir amener dans ce monde. Kilifamim neshamot shem yoter gvohot ou me'ulot omdot be'imke haklipot. C'est-à-dire que des fois, les neshamot qui sont plus hautes, les grandes neshamot, ils sont mamash à l'intérieur profondément dans les clipotes. Ve'enam yecholim latzet misham, donc ils peuvent pas sortir de là-bas. Ad zman rav shizdamen ezeschut mityaches alehem leotziam. Donc des fois les neshamot ils sont emprisonnés dans la clipa et il faudra vraiment un mérite spécial pour les faire sortir. Donc on attend, c'est quand ce moment va venir pour pouvoir les libérer et les faire sortir de là-bas. Veneshamot agruot mehem yuchlu latzet misham velavo ba'olam hazeh kodem ha'acherot lesibat zchut ha'na'asa ou hamityaches elehem. Donc c'est pour cela que des neshamot beaucoup plus bas niveau, ils vont pouvoir sortir plus facilement. Parce que cela on pourra les libérer plus facilement. Il ne faudra pas autant de mérite, autant de zchut pour pouvoir les sortir. Donc les neshamot qui ne sont pas tellement grandes au niveau spirituel, donc eux ils vont pouvoir sortir et pouvoir libérer plus facilement, donc ils vont venir dans ce monde plus facilement. Velifamim shadam chote ezechet ba'olam hazeh verotzim aklipot la'abedo ou lat'oto. Des fois l'homme il va faire une erreur, une avera dans ce monde, donc les clipotes ils voudront l'éliminer de ce monde, ils voudront le tromper. ואז ממשיכים לו נשמה אחת משורשו שהייתה דבועה ביבן מצולות הקליפות ומעורבת עם כמה קליפות וחיצונים ומוציאים אותם משם וממשיכים אותם משם בבחינת צלם של האדם ההוא שחטא כדי להחטיאו יותר. Maintenant des fois, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'homme il va fauter, chas v'shalom. Et donc, on va lui donner spécifiquement une neshama qui est remplie de clipotes parce qu'elle est à l'intérieur de là-bas. En fait, c'est rien que pour le faire fauter plus encore. C'est-à-dire, on lui donne une aide. C'est comme il dit, Abba litame potrimlo. On lui ouvre les portes. Comment on lui ouvre les portes? Alors, on lui donne la possibilité d'avoir une autre neshama qui était complètement dans la clipa, qui va, chas v'shalom, le faire fauter. Et donc ça c'est une raison différente. C'est une raison parce que en deux mots, c'est la faute que l'homme il a fait qui a causé l'association avec cette neshama qui va avoir cette possibilité de le faire fauter. Velifamim, yera ki neshama azot shimshiru ala vi neshama gdola. Maintenant, des fois, ce qui va arriver, c'est le contraire. C'est qu'on va lui donner une grosse neshama. Ela shaita dvoa bimki aklipot. Ve aklipot chashvu qui kvari avuda benehem velo tashuv le kadmuta. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme ça que les clipotes ils pensent que cette neshama, même si c'est une grande neshama, elle était tellement de temps avec eux qu'ils pensent ça y est,
elle a plus de chances de revenir. C'est-à-dire, elle est trop ancrée dans les clipotes, donc même s'il revient dans ce monde, elle a plus cette chance de revenir à ce qu'elle était elle-même, cette grande neshama dans la Gdusha. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu ozra ou mitna'ered miklipata ou mar'a kocha vekdushata ve'adraba mesaye'et et ha'adam aoule'etiv. Il dit maintenant c'est le contraire. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il va la secouer, il va la nettoyer des clipotes, et donc cette neshama qui va venir chez cet homme-là qui a fauté va l'aider à revenir à la Gdusha grâce au mérite de cette neshama. Mais c'est un biour, ça ou quoi? Bien sûr, c'est un biour. Je veux dire. Ça dépend. Nous, on parle de Gilgoul maintenant. On parle de Gilgoul, mais bien sûr que ça peut être un hibour. Ça peut être aussi un hibour qui lui vient pendant la vie. Parce qu'on dit que, par exemple, dans un cas qu'on a parlé maintenant, il a fauté. Donc, comme il a fauté, on lui fait venir. Mais ce n'est pas automatiquement un hibour, ça peut être parce qu'il a fauté dans ce Gilgoul. Dans le Gilgoul prochain, on lui fait venir cette neshama pour qu'il puisse réparer. Donc, ça peut être une grande neshama, en fait, que Hachem, il fait ça. Pourquoi il fait ça, Hachem? En fait, c'est pour tromper la Kali. Kulam bechokma asita. C'est-à-dire, il veut la tromper. Comment il va la tromper? Il dit, mais c'est pas grave, je prends cette neshama, je la donne à quelqu'un qui a fauté. Eux, ils se disent, ok, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et lui, en fait, il la prend pour la nettoyer et pour aider celui qui a fauté à revenir dans la Gdusha. Et là, il dit, c'est un grand sod, c'est un grand secret dans le pasouk de Kohelet, Shlomo Amelech, Vezé sod pasouk Kohelet, chapitre 8, pasouk 9, Et asher shalat Adam be'adam les ra'alo, c'est-à-dire c'est le moment où la domination a été dans l'homme, Chasve Shalom pour le rat, pour le mauvais. Ça veut dire quoi? Rotzeloma. Donc maintenant il nous explique. Rabbeinu Chaim Vital, il nous explique le pshat du pasouk de Kohelet. Et asher shalat ha'adam beliad ala shel klipa. Donc c'est quoi que le moment que l'homme a dominé? De quel homme on parle? On parle de Adam Belial. Belial, c'est la klipa. Donc on parle de la klipa qui a dominé Ba'adam. C'est quoi Adam? Elle a dominé dans la neshama. Ici, Adam, c'est la neshama Akdosha. Donc Adam, c'est la neshama Akdosha. Vehu ta'a. Et lui, il s'est trompé. Ki chashav she'aita le tovato. Parce qu'il pensait que c'était pour son bien. Le tovato chez la klipa. Ve'adraba. Hu le ra'lo. Il te dit en plus, c'est le contraire maintenant. C'est en fait pour son les ra'lo, ça veut dire son c'est en fait pour Chasve Shalom, pour le faire fauter encore plus. C'est ça que ça veut dire. Vikan iskar be Sabbat de Mishpatim, ça c'est rapporté dans le Zohar à Kadosh, dans Parashat Mishpatim qui s'appelle Sabbat de Mishpatim. V'achakar haneshama haim izdakechet venitheret uba'a gami ve'achakar ba'olam hazeh al derech haniskar le'el. Et donc en fait, elle aussi, en fait, ce qui va se passer, c'est le contraire. C'est que grâce à ça, elle aura la tahara. La tahara, le fait qu'elle s'est séparée de la klipa, elle a été secouée, c'est nettoyée d'Akadosh Baruch Hu. Et là, maintenant, elle revient dans la Gdusha. Kitsuro shel davar. Voilà maintenant tout ce qu'on a dit en résumé. Da, ki haneshamot kulam al yedei cheto shel adam harishon o shel Kain ve'evel ve'kayotze nit'arvu tobara. Ça veut dire que les neshamot, toutes les neshamot, à cause de la faute de Adam Arishon ou celle de Caïn et de Hevel, il te dit, il y a eu le mélange. C'est ça le Etz Hadat Tovara. Donc il y a eu le mélange du Etz Hadat Tovara, du mauvais et du bon. Ça veut dire quoi? Voilà, il nous explique Pirouche, ki yardu be'imki aklipot, betocha Adam beliya'al, Venit almu sham, c'est-à-dire que les neshamot, ils sont descendus dans les clipotes qui s'appellent le Adam Belial et ils se sont cachés là-bas. Ils se sont comme ils ont disparu là-bas. Ils étaient enfouis là-bas. Il te dit vekacher igiazman eze neshama lavo les gouf ba'olam hazeh. Mais dès que le temps d'une neshama qui est enfouie dans les clipotes est venu le moment pour sortir de là-bas, venir dans ce monde, Mechamat Sruyot, Eze Adam Ba'olam Hazeh Kaniska, grâce à un mérite de quelqu'un dans ce monde, te dit Ief Sharla Liid Galgel, Techef Begu Ba'olam Hazeh Betseta Me'emke Aklipot, Aval Tsarir Shachar Shetetse Me'emke Aklipot, Shetekallel Beprinat Tselem, Ve'or Makiv Shalosh Pe'amim, Al Rosh Shlosha Anashim, זה אחר זה,
שיהיו מן השורש שלו, ואחר כך תיכנס בגוף הנולד, אחר כך ותהיה בו בבחינת נשמה של אור פנימי גמור, ואז בפעם הזאת נקרא גלגול ראשון שלה, ומשם ואילך תתגלגל גלגולים אחרים כפי הצורך בנודע. Donc finalement, ça doit passer comme un genre de hibour. Pas trois personnes parce qu'il y a toujours trois prix notes à réparer. Nefesh war Neshama. Pour finalement revenir dans un corps de son niveau de Neshama. Et ça va s'appeler Gilgul Rishon. Parce que le fait que maintenant elle est sortie de la Klippa et qu'elle va venir dans ce monde dans un Gilgul, ça va s'appeler Gilgul Rishon. Tu dis Velifamim Yera Sheshlosha Anashim Shekadmu Lo. Maintenant, les trois personnes que la Neshama elle a eu un hibour avec eux avant qu'elle rentre dans un corps, Shebahu Kalul Betzelem Or Makif Shelahem, Lo Nitkenu Bitchilam, Bizmanam, Kechol Atzorer, Veaz Kasha Yitgalgel Adam Azeh, Begilgul Harishon, Yitgalgelu Gamhem Yachad Imo Lashlim Tikuna. Tu dis en fait le fait qu'elle va venir dans un corps qui va s'appeler Gilgul Rishon, donc les autres parties de cette Neshama qui ont la même racine, le même Shoresh, vont s'associer avec ce Gilgul-là. Ha'omnam en aguf hazeh nikra ela al shem ha'adam hazeh ha'chadash שנתגלגל בפעם הראשונה זו, ושלושה אחרים הם שם כאורחים. אף על פי שהם ממש מגולגלים, מגולגלים עד יום המיטה. C'est-à-dire en fait il te dit que le corps il va prendre le nom où il y a eu le vrai Gilgul de cette Neshama, même que les trois ils vont s'associer après, mais il aura le nom de ce Gilgul-là qui va s'appeler en fait le Gilgul Chadash, c'est le premier, et tous les autres trois ils vont être comme des invités dans ce Gilgul-là. Et donc, même si c'est des vrais Gilgulim, parce qu'ils vont rester avec lui jusqu'au Yom Hamita, jusqu'à la mort. Alors, on a dit que celui qui reste jusqu'à la mort, c'est des vrais Gilgulim. Je te dis même si c'est des vrais Gilgulim, ils vont s'associer avec lui, et comme ça qu'ils vont faire le tikkun ensemble. Parce qu'ils ont le même shoresh, ils ont la même racine. Gamda, ki ha'ish hazeh hachadash sheba'ata begilgul bepa'am harishona, yesh lo torach gadol lachni'a yitzro. Comme c'est la première fois qu'il vient dans ce monde, donc il aura des difficultés à combattre son Yetzerara. On va dire qu'il n'a pas d'expérience. Comme on dit en hébreu, l'homme est noussé. Il n'a pas assez d'expérience, et comme c'est la première fois qu'il vient dans ce monde, donc il aura déjà de difficultés. Il aura de la difficulté et beaucoup de travail à combattre son Yetzerara. Il te dit, Afalpi, Shenishmetu, Shenishmato, pardon, Shenishmato, Tiye, Gevoa, mais même si ça, je veux dire, ça n'a rien à voir, même si la Neshama, spirituellement, elle est très haute, sa Neshama. Tu dis non, puisque c'est la première fois dans ce monde, alors ça va être très dur, c'est dur de combattre le Yetzerara, il devrait travailler très dur, même si c'est une grande Neshama. Refidim ayu ba'aretz, comme on dit que les malachim qui sont venus, Bnei Giborim, etc., c'est-à-dire les malachim qui sont venus dans ce monde, ils ont enfanté des géants. Pourquoi? Parce que comme ils sont à un haut niveau, donc c'était beaucoup plus dur de combattre le Yetzerara. Les filles chez Zéhu, Atralat, Izdakecho, Minaklipot, qui afilu biyoto bechinat tselem, aya me'orav beklipato, kaniska. אומר גם לטעם הנזכר מוכרח הוא שהאיש הזה יהיה עצב מאוד כל ימיו ודואג בקרבו תמיד ללא סיבה. Donc il te dit en fait même que sa neshama est très grande parce qu'au début elle était dans la klipa. Donc ça s'appelle que Izdakechu mina klipa. Même en étant un tselem, il était mélangé à la klipa. Il te dit maintenant aussi, ce n'est pas la seule raison. Deuxième raison, il te dit parce que cet homme, il va être très soucieux. Il va être triste. Il te dit sans raison. Tu dis pourquoi tu es triste? Il n'y a pas de raison. Il te dit aval asiba mitidi qui a klipot même amsharat aitzavot deda. En fait la vraie raison, il te dit Rabbeinu Chaim Vital, c'est parce qu'il était dans les klipotes, et donc les klipotes, qu'est-ce qu'ils vont lui donner? La simcha
Pas du tout. Parce que la simcha, ça les annule. Comme c'est écrit, Besimcha tetzeu. Avec la simcha, tu peux sortir de tous les problèmes du monde grâce à la simcha. Donc, qu'est-ce que la Kali lui apporte? Elle lui apporte la atzvut. Elle lui apporte la déprime. Voilà. La Kali, c'est la déprime. Donc, c'est pour ça qu'il aura une déprime. Il ne comprendra pas pourquoi. Ben, c'est ça la raison. La raison, parce qu'il a été sorti de la clipa et qu'il était enfoui là-bas. Donc il a encore comment on dit, on va dire les effets secondaires, voilà. Les effets secondaires qui va lui rester après qu'il les a quittés, c'est chas v'shalom la tristesse. Veze so ta'am maspik el David Amelech alav shalom yedido yidbarach. Il te dit en fait ça c'est un vrai sod et ça suffit. Il te dit veze sod ta'am, de dire le c'est-à-dire ça suffit comme raison pour David Amelech qui était, il l'appelle Yedido Yidbarach, qui était Kaviachol le Yedid d'Hashem Yidbarach. Yedidi, c'est-à-dire c'est très très proche quoi. Proximité incroyable avec Hachem Yidbarach. Ou Matinu bo shaya yitro mitgaber alav bebatsheva ou beavigail. Et on a vu que son Yetzer Hara était très 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 chaud pour Batsheva et pour Avigail. Veu Pele Gadol. C'est incroyable. Comment tu peux dire que David Amelech, son Yetzer Hara était très chaud pour des femmes, pour Avigail et pour Batsheva. En fait, de dire la ta'amuvan imaniskar. Non, avec ce que j'ai expliqué, tu vas comprendre. C'est-à-dire quoi qu'il avait le Yetzer Hara pour Batsheva et pour Avigail. La raison, c'est la suivante. Qui azaita tralat yetziato me'imki aklipot. Parce que c'est là qu'il commençait à sortir. Il commençait à sortir. Le début de sa sortie des clipotes, c'était à ce moment-là. C'est ça la vraie raison. Tu as compris? Il commençait à sortir. Et c'est pour ça qu'il avait cette ta'ava. Donc cette ta'ava, c'est pas parce que chas v'shalom il avait des ta'avot, non. C'est parce que c'est de là-bas d'où il venait. Il venait du monde de la ta'ava, du monde de la atzvut, du monde de la tristesse, du monde du désir. Ubazé tavin kama psukim shaya omer David Amelech alav shalom al atzmo et omer tabaati biven metzula vekayotze ve tu dis veda qu'il est ta'am aniskar en avonot ha'ish hazeh. Maintenant aussi la raison qu'on a expliqué maintenant donc les avérods de cet homme-là, il te dit achadash נחשבים לפניו יתברך כשאר בני אדם, לפי שעדיין הוא נתון בין הקליפות ותורכו גדול לצאת מתוכם, וזה סוד אמירת רבותינו ז"ל במועד קטן ט"ז עמוד ב', אלמלא אתה דוד והוא שאול, הייתי מאבד כמה דוד מפני שאול ואבן זה מאוד. Il te dit en fait ככה, comment c'est possible? Shaoul, une erreur, il n'a pas accepté. Comment c'est possible? David Amelech, combien il a accepté à chaque fois? Pourquoi? Il te dit parce que Shaoul, lui, venait pas de là-bas. La Neshama, Ben Shana, les Molcho, ils disent Rachamim, il n'avait aucune faute. C'est-à-dire, il était pur. Shaoul était pur. Parce que le Shoresh, la racine de la Neshama de Shaoul, ne venait pas des clipotes comme David. Mais comme David est venu des clipotes, donc Akadosh Baruch Hu, il a pris ça en compte. Il a pris ça en considération que c'est normal qu'il a ce grand Yetzer Hara. Tout à fait normal. Donc c'est pour ça que David Amelech, son travail était beaucoup plus difficile. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu Kaviachol était beaucoup plus indulgent avec David qu'avec Shaoul. ולפעמים יראה כי האיש הזה החדש תהיה נשמתו מעולה וגבוה מאוד ואינו יכול להכניע יצרו, ואם לא כן, בקלות גדול היה יכול להיות חסיד גדול. ובזה יתבהר לך סוד נמרץ, כי לפעמים חטא קטן של אדם אחד יענש עליו מאוד. Tu dis maintenant en fait tu vas comprendre pourquoi des fois une faute d'un homme et il va se faire punir beaucoup. ועוון גדול של אדם אחר אינו נענש עליו. Et une grosse faute de quelqu'un d'autre et rien du tout lui arrive, rien. Et il y en a, ils font une petite faute, paf, ils se prennent une claque. C'est quoi la différence? Il te dit, Veze sod, Atzur Tamim, Paolo, Kichol Derachav Mishpat, Vedai Bazel Amaskilim. Il te dit, ben ça suffit, tu as compris, ça suffit.
C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? C'est que celui qui a fait une grosse faute, il y a Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il est indulgent, parce que sache d'où il vient. Il vient d'un endroit plein de Kali. Donc c'est normal qu'il ait une difficulté avec le Yetzer Hara. Alors que quelqu'un qui vient d'un endroit pur, qu'il n'a aucune difficulté avec le Yetzer Hara, il fait des fautes. Alors là, c'est normal qu'un Kadosh Baruch Hu ne peut pas être indulgent. Il peut pas être indulgent. Et là, il te dit, Velachen en leharer achar midotav yitbarach, af lo achar atzadikim, im yerteu. Alors maintenant, deux choses, il te dit. Deux choses, il te dit, soit, maintenant, toi, ne commence pas à dire, ne commence pas à dire ce mot, c'est injuste. Combien de fois vous avez écouté ce mot? Combien? Que les gens te disent, c'est injuste. C'est injuste. Je te dis, ne dis pas ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Celui-là, il vient d'un endroit pur, pourquoi il fait tellement de fautes? Alors que l'autre, il vient de la Kali, je comprends, il se bat tous les jours. Il se bat tous les jours. Donc et premièrement, ça c'est premièrement qui te demande de ne pas avoir ces questions-là envers Hachem. Parce que il vient te dire pourquoi, donc il n'y a plus de questions. Deuxièmement, il te dit, deuxièmement, même si tu vois un tzaddik qui fait une avera, c'est bon, ne le juge pas mal. Ne le juge pas mal parce que bon, il a un grand Yetzer Hara que toi tu n'as pas, ou que quelqu'un d'autre normal qui n'a pas. Alors que le tzaddik, oui, il l'a. Parce que sa neshama était en plein dans les clipotes. Dans les clipotes. Et c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit comme ça, elle dit, si tu as vu un Talmid Chacham qui fait une avera, ne le juge pas. Parce que c'est sûr que le soir il a fait tchouva. Donc le lendemain, tu le regardes, il est tzaddik, il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Gam tzarir sheteda kimi sheu miprinat kain hashenit ha-me'ullah והנה עם והנה אם היותו מעורב טוב ברע הנה הטוב שבו גדול מאוד אלא שהוא מעורב בקליפות רעות רבות ומזוהמות והרע הוא מרובה בו על הטוב והסיבה היא לפי שכל שורש קין הוא מן הגבורות שבהם נאחזים הקליפות והחיצונים עד כאן לשונו. C'est-à-dire en fait en deux mots il te dit c'est en fait il était tellement dans la clipa. C'est pour ça que finalement il va être mélangé à lui beaucoup de mal. Donc maintenant tu es obligé de le considérer et de le juger bien parce que tu sais pas de quel niveau il vient de la clipa. Donc c'est pour ça qu'il aura ce grand. C'est pour ça que tu vois des fois chez les hommes grands tu vois beaucoup d'Yetzer Hara. Donc ça c'est la raison, il te dit. Ça c'est la vraie raison, il te dit. Il te dit Vekatav Rabbeinu Zala bishar gilgulim aniskar besov akdama kav lechono. Maintenant il va nous dire qu'est-ce que Rabbeinu Arizal il a dit à Marchou Rabbeinu Chaim Vital d'écrire dans le livre de Sha'ar Gilgulim la chose suivante. Vezé lechono. Oda ki ne aneshamot al yedei chet'o shel adam harishon. נתערבו בו בחינם. Je reprends dans les mots parce que j'ai sauté une phrase. Je reprends. En fait, on est dans l'introduction 20. On a dit à peu près 40 introductions. Donc, je reprends l'introduction 20. Vezé les shono. Oda, da, c'est un chidouche. Chaque fois qu'il dit da, c'est un chidouche. Alors, c'est quoi le chidouche? Qui kol la neshamot, que toutes les neshamot. C'est-à-dire toutes les neshamot. Comment c'était conçu la faute? C'est en faisant la faute, alors il dit qu'il a mangé du Etz Hadat Tovara. Donc tout, il y a eu le mélange. C'est-à-dire tout celui qui va naître aujourd'hui, c'est un mélange. Tous les gens que tu connais, c'est un mélange. Tout est un mélange, voilà. Dès qu'il a fait la faute, tous, on est devenu un mélange de Tovara. On n'a pas que le Tov ou que le Ra. ולכן לפעמים יהיה שקצת יום שבנפש הצדיק נתערב ברשע. Il te dit c'est possible que quoi? Qu'il y a toujours un peu de bien du tzaddik qui s'est caché dans le ra. Donc il ne peut pas le quitter complètement. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait encore du ra dans le rachat. S'il vient encore, tout ça, c'est qu'il a des étincelles de sainteté. Alors ça aussi, il faut les enlever. Il te dit, Vektsat ra shel harasha nit'areb batzadik. Mais il y a le contraire. Qu'un peu de ra, il est rentré dans le tzaddik. Donc chez le tzaddik aussi, il y a le ra.
Il te dit, au basé, Tavin Mashamara Katouv. Donc de là, tu vas comprendre le pasouk dans Kohelet, chapitre 8, pasouk 14. Asher yesh tzadikim shemagia Elohim kema'aser sha'im. C'est-à-dire, il te dit que le... Shlomo Amelech, shalom. Il dit, Asher yesh tzadikim shemagia Alehem kema'aser sha'im. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a des tzadikim qui vont faire des actions comme les Rechaim? Ah, c'est possible ça? Tu te dis oui, pourquoi? Tu te dis כי כמה צדיקים יש שהם עוברים איזה עבירה פרטית ונכשלים במה שלא ייכשל הרשע אחר. C'est possible que les tzadikim vont faire une avéra qu'un rachat ne va pas faire. Ouais, c'est possible. וכן להפר, et ça peut être le contraire. כמה רשעים גמורים עושים קצת מצוות פרטיות בלתי בתכלית. Voilà, c'est ça, c'est Betachlit. Vechen les faire, le contraire aussi. Combien de Rechaim Gmurim osim ktsat mitzvot? Des Rechaim, ils vont faire une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe? Pratiot, Betachlit Asiatam, Venizarim, Baem, Kol Yemehem. Ils vont faire attention à cette mitzvah toute leur vie. Toute leur vie. Te dis Gam, Tavin, Bazer, Inyan, Tzadik, Gamour, Verasha, Gamour ou Benoni. Qui a Kol, Taloui, Kefi, Chelko. Pardon, encore une fois. Gam Tavin aussi, tu vas comprendre une autre chose. Basé, Inyan Tzadik Gamour, Veracha Gamour, Benoni. C'est quoi le Tzadik Gamour? C'est quoi le Racha Gamour? Et c'est quoi le Benoni? Benoni, c'est le milieu. Tu dis qu'il y a Kol, Taloui, Kefi, Chelke, Anitzozot, Atov, Shebo, ou Kfi, Mispa, Chelke, Anitzotze, Ara, Shebo. Donc tout va dépendre de combien d'étincelles de thé, des Tov, des Kadosh il a, ou bien le contraire. Des étincelles de rat. Il te dit tout va dépendre de ça. C'est comme ça que tu vas le nommer Tzadik, Racha ou Benoni. Voilà, c'est comme ça que tu vas le nommer. C'est combien qu'il a d'étincelles de sainteté. Il te dit Ve'ot ki ofane ha'averot wa mitzvot she'osim hem kefi erech bechinat hanimtzaot shebo ube'eze ever ve'shoresh hem im tov ve'im ra כך הם חושקים ותאבים אל המצוות או אל העבירות, ההם יותר מזולתם ורודפים תמיד אחריהם. Maintenant il nous dit un secret incroyable. Pourquoi tu vas voir des gens, ils vont plus aller vers une avéra qu'une autre? Ou le contraire, ils vont aller vers une mitzvah plus qu'une autre. Il te dit tout dépend des étincelles de sainteté ou le contraire, ou le ra, parce qu'il y a le tov et le ra. Dans quel membre le tov il est? Et dans quel membre le ra il est. Donc selon le membre et selon les mitzvot qui correspondent au membre, donc si c'est le tov qu'il y a dans ce membre, tous les mitzvot qui correspondent à ce membre, c'est ça qui va accomplir. C'est ça que cet homme va accomplir. Et le contraire, les membres où il y a le ra, c'est les avérotes qu'il va faire. C'est les avérotes qui correspondent aux membres. Donc, dépendamment où il est le tov, où il est le ra. Donc, dépendamment, si le tov, il est dans certains membres, c'est là où il va aller vers les mitzvot qui correspondent à ce membre. Ou le contraire, chas v'shalom, quoi. Selon les membres où il y a les avérotes, c'est l'avérote qui va faire. Veine, les sibazo ichmiru besefer az-zohar. Il te dit, c'est tzarich adam le merdaf, batar chayavaya, vela mezake lehu, Kéman des radifs, Batar Chaya. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Tu dis que l'homme, il doit courir après les Rechaim, les Mzakeleu, à Kavana de l'Arzor Bituva. Voilà le Zohar. On l'a mentionné plusieurs fois oralement, là on le voit maintenant. Qu'est-ce que veut dire que le tzaddik, il doit courir après le Racha pour lui faire tchouva. Kéman des radifs, Batar Chayav. Comme si tu cours après ta vie. Comme si tu cours après ta vie, tu vas chercher le rachat pour lui faire tchouva. Pourquoi? Et là, il va expliquer un truc incroyable. והעניין הוא כי ברדוף הצדיק אחר הרשע לזכותו, אולי הרשע הוא יש בו אותם ניצוצות טובות שנאבדו ממך, וניצוצותיו הרעות נתנו לך, ועל ידי שנתחברו יחד בחשק ואהבה, אז הטוב ההוא שבו יוסר ממנו וינתן בך, ואז אתה נשלם בכל הטוב ההוא נשלם בכל הרע. Il te dit maintenant dans un cas où il n'y a rien à faire avec ce rachat.
Dans un cas où il n'y a rien à faire le rachat, waouh, il y a un truc incroyable. Parce que tu sais qu'il ne va pas faire tchouva. Comme il dit sur Erev Rav, le Zohar, il dit que non, Moshe Rabbeinu doit les finir. Donc eux aussi, ceux qui sont vraiment Erev Rav, ils ne peuvent pas faire tchouva. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te colles à lui. En te collant à lui, tu lui retires les étincelles de sainteté. Donc en 2 mots, tu le vides. Voilà. Tu le vides comme ça, il n'a plus de Gdusha. Veze Sod, on parle de la Gemara dans Chagiga, la page Tedvav. Tzadik noter chelko, vechelek havero began Eden. Tu vois, le tzadik il prend sa part et la part de son ami au Gan Eden. En fait, c'est les étincelles de sainteté qu'il a sorti du rachat. Rachat noter chelko, vechelek havero began. Et le rachat, il prend sa part à lui et la part de son prochain au Gehinam. Il a repris le ra du tzadik. Donc il a le Gehinam selon son ra à lui, le rachat, et selon le ra du tzaddik. Voilà, il a eu tout le ra en 2 mots. C'est ça qui arrive. C'est ça le birour. C'est que il a tout le tov, c'est le tzaddik, et après il a tout le ra. C'est le rachat. Veze shamar akatuv. Ah, maintenant tu vois le passage dans Mishlé. Mishlé chapitre 25, pasuk kavbet. Imra'ev zanacha. Imra'ev son acham echalu lechem. Tu vois, si maintenant ton sonné, ton ennemi, c'est le rat, c'est le rachat, c'est le yetzerara, s'il a faim, donne-lui à manger le pain. Le pain, c'est la Torah. Lechou lahmi belahmi. Lechou lahmi, c'est-à-dire lahmi, c'est le pain, c'est la Torah. C'est la Torah. Donc en faisant la Torah, tu fais le birour. Tu fais le birour et tu reçois tout le tov. Ukmo shamur abotenu, comme la Gemara dans Psachim. Psachim, dans la page 113, Kouf Yud Gimel, Amoud Bet, à la Pasouk. La Gemara, elle est d'Oresh le Pasouk, dans Sefer Shemot, chapitre 23. Te dit Ki tir'eh chamor sona'acha. Quand tu vas voir l'âne de ton ennemi, comme ça il dit le Pasouk, En akatou medaber ela be'adam raja shemuta et son obéissance. Quand la Torah va appeler maintenant ton frère le juif, elle va l'appeler ton ennemi, sonné, qui te déteste. Il dit non, la Torah parle d'un gars qui est tellement rachat que c'est permis de l'appeler sonné. Il est tellement rachat qu'il ne changera pas. Donc tu peux l'appeler sonné. Il te dit Kemo she'amar hakatuv, alo misanacha Hashem essa. Oh, c'est-à-dire que, comme il dit David Ameler, Misan Acha, c'est-à-dire sage Akadosh Borou, tes ennemis à toi, Esna, je vais les détester moi aussi. Voilà. Tellement il était collé à Akadosh Borou, il voulait que la Gdusha. Donc s'il voit un rachat qui déteste Hachem, il dit moi aussi je le déteste, ce rachat, parce qu'il déteste Hachem. Il te dit, Ve'amar imra'ev sanacha rotzeloma. Si maintenant tu m'as dit que quoi? Il a dit que ton ennemi, voilà. Si ton ennemi, il a faim, il a dit, Rotse lomar mechamad nitzot satov shebo mitave veraev lasot tova echilu lachem. Il te dit, l'achma shel Torah ou mitzvot vetezakeu. Si Béhémet il a faim, ça c'est un cas où il va faire tchouva. S'il a faim, allez, donne-lui à manger. Le pain, c'est la Torah. Donne-lui les mitzvot. Et soit mes zakeoto, comme ça il fasse tchouva. Ki al yedechen gehalim, c'est la suite du pasouk. Gehalim shem nitzotze ara. Becha ata chote al rosho. Maintenant, s'il a faim, tu donnes à manger de quoi? Tu manges de la Torah. Et tu donnes à manger des mitzvot. Et il te dit alors qu'est-ce qui se passe après? Le pasuk qui dit qu'il y a les dechen gehalim. Gehalim, c'est des braises. Qu'est-ce que tu veux des braises? Des braises, ça représente les nitzotzot, les étincelles mauvaises qui sont en lui. Ata chote al rosho sheitchabru meod. Veyusdu, pardon. Il te dit, Shenit Chabru, Imo Veyusaru Mimcha, Ukmo Shamar Akatuv, Venasa Sa'ir Alav, et Kol Avonotam, El Eretz Akzera. Tu vois que le Sa'ib de Yom Kippourim, qui vont tuer à Yom Kippourim, ça va partir avec lui. Toutes les Averot, ça va aller dans une terre qui s'appelle Eretz Gezera. ונתוצא הטוב שבו יוסרו ממנו והשם ישלים לך ונמצא שאתה שלם בטוב והוא שלם ברע וכמו שאמרו רבותינו זה מסכת סוכה דף la page 52 dans מסכת סוכה אל תקרא ישלם לך אלא ישלמהו לך
ולפי כי השם יתברך טוב, אינו מזכיר שמו על הרעה, אומר כמו שאמר הכתוב, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, אבל על הטוב הזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שאמר הכתוב, ואדוני ישלם לך כנזכר, כי הוא עושה הטוב הזה, עד כאן לשונו זלha. C'est maintenant on vient de finir le Perek, le chapitre 52, et en fait qui est la fin du Shara Gilgulim qu'on a vu maintenant, et donc finalement il te dit c'est ça, à la fin, quand tu as fait comme il t'a dit, tu vas retirer de lui tous les étincelles de sainteté pour qu'ils viennent en toi, c'est-à-dire si on parle du tzaddik, et qu'il va lui rester chez lui que le rat. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que finalement il te dit tu n'auras pas trois chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il y a ou le chemin Kulotov, je parlais à Tid Lavo, à la fin de au bout de la ligne. Oui, au bout de la ligne, il y aura trois possibilités. Ou bien Kulotov, ou bien Kulora, ça c'est deux possibilités. Et il te dit qui gechalim atachoter rosho. Ça veut dire que la troisième c'est quoi? En fait, la troisième, c'est une conséquence, voilà. Tu as la thèse, l'antithèse et la synthèse, voilà. En fait, c'est la synthèse. C'est la synthèse que quoi? Que un il sera complètement dans Gehinam, c'est le rachat, parce que tu lui as enlevé tous les étincelles de sainteté. Et le tzaddik, il aura le double du Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il aura et son Gan Eden à lui, et le Gan Eden par rapport au Nitzotzot Akdusha, des saintetés qu'il a pu retirer aussi. Donc finalement, en fait, il y a deux voies, il y a deux possibilités. La troisième, j'ai appelé ça la troisième au début, mais je pense qu'il ne faut pas l'appeler la troisième, parce que c'est la conséquence. C'est la conséquence des deux. C'est pas troisième, c'est la conséquence des deux. La conséquence du tzaddik qu'il a pris et de lui et de l'autre, donc il aura plus de Olam Haba. La conséquence du rachat qu'il a de lui et de l'autre, donc il aura plus de Gehinam. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, dans ce monde, selon ce que tu veux et ce que tu veux vraiment, Az Mesaïn, Abali Taher Mesaïn lo. On va l'aider. Comment on va l'aider? Pas seulement d'aider pour ses étincelles de thé à lui personnel et pour le Olam Haba qu'il doit avoir. Il te dit non, pour avoir plus de possibilités. Donc des fois l'homme il ne sait pas, je me retrouve là-bas, qu'est-ce que je fais là? Mais en fait il est venu récupérer des étincelles de sainteté. Et c'est pour ça qu'il aura plus. Il aura plus, pas seulement ce qui lui revient s'il avait fait que ses actions. Non, il aura, comme on dit, du bonus. Donc, toute situation, toute possibilité de se diriger vers la Kdusha ou de parler même à un rachat pour lui prendre des étincelles de sainteté, tout ça va donner la possibilité d'abord à l'homme de se vacciner comme il faut, parce que plus il y a la Kdusha et moins ils ont en emprise sur cet homme, et deuxièmement, ça va lui augmenter le Olam Haba. Donc voilà, on a fini le chapitre 52, et Bezrat Hashem, la prochaine fois, on commence le chapitre 53. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.